Bien, bonjour à toutes et à tous, me voici de retour sur le fameux P-38 Lightning de la société Lockheed. Avion de la Seconde Guerre mondiale, avion de chasse d'escorte long rayon d'action, avion de reconnaissance, photo, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui peut permettre d'en savoir plus sur l'ennemi. Avion généralement utilisé à haute altitude, équipé de deux moteurs turbocompresseurs, donc une bonne bête, une belle puissance. Avion très rapide, surnommé par les Allemands le diable à queue fourchue, parce qu'ils ne le voyaient pas arriver, et puis quand ils le voyaient arriver, c'était trop tard. Bien équipé en armement, mitrailleuse, hein, surtout aux portées des bombes aussi. Enfin, un avion assez polyvalent. De belles factures, un avion un peu compliqué à piloter par rapport aux autres parce qu'il y a un peu plus d'appareillage, enfin sans que ça soit complètement fou, mais voilà. On peut en faire un petit tour extérieur rapide pour que je vous montre un peu comment qu'il est beau, comment qu'il est beau. Regardez ici, vous voyez, on voit tout à fait les salissures, les impacts, les logos, enfin tout est super bien rendu. Vous voyez ici sur les pneus, on voit la marque du pneu, du Goodyear, on voit les intérieurs de logements. Enfin, que des belles choses, la réflexion des textures, la brillance de tout ça. Voilà, ouais, on va faire un petit peu le tour par là. Hop, là on est au-dessus. Bon, avion qui a vraiment l'impression qu'on a l'impression qu'il a beaucoup volé, qu'il a vécu. Ça c'est agréable. On se dit pas tiens j'ai un avion tout neuf sorti d'usine, c'est une reproduction, voilà une modélisation qui a pas beaucoup de cachet. Voilà. Là on sent que voilà il y a même des salissures sur les rivets d'ailes. Enfin il est vraiment un très très beau modèle extérieur moi je trouve. Vraiment un très très beau modèle. Alors, vous voyez un peu sur les pneus. Enfin dès qu'on est sur des choses comme ça, enfin, en regardant en dessous, enfin, on voit vraiment que tout a été bien modélisé. Voilà. Bon, ça, je pourrais vous laisser faire le tour tout seul. Vous pourrez apprécier la modélisation, le travail fait par l'éditeur. On va rentrer tout de suite à l'intérieur sur lequel on va avoir bien la même finesse de détail ici avec les usures. Vous voyez un yoke très présent dans le cockpit. Donc on va devoir bien sûr enlever parce que il tient un peu trop de place, voilà. Mais c'est quand même quelque chose de super. Vous voyez qu'on était quand même relativement à l'étroit, quoi, malgré la taille de l'avion. Vous voyez ici toujours quand même les salissures, enfin les peintures. Moi je trouve que celui-là il est vraiment très réussi, quoi. Comme avion, c'est pour moi une qualité, je dirais un peu musée, c'est-à-dire que bon bah il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment y croire, hein. Ça c'est très très chouette. Alors si on va s'intéresser un petit peu à l'avionique à l'intérieur, du Warbird très classique, hein, donc très fonctionnel, sans fioritures, euh, avec les instruments, peut-être même pas la peine que je vous en fasse le tour. Enfin, allez quand même le gyrocompas, le compas magnétique, l'appareil de la succion, enfin la dépression, pour tout ce qui va être instrument gyroscopique, une magnifique pendule qui là est bien lisible, la conduite moteur qui est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que la pression d'admission, les tours minutes, ce qui va être pression d'huile, pression d'essence, pardon, pression d'huile, température d'huile pour chaque moteur. Même chose chaque fois ici. Là, ça va être les températures cylindre et ici température carburateur. Bien visible l'ampérage, donc la tension des batteries ici. Tout ce qui va être plus électrique, ça va être ici avec les feux de navigation, le système de démarrage, les alternateurs. Là-bas, on va avoir l'altimètre. On va avoir le niveau d'essence dans les réservoirs, la pression hydraulique, votre vitesse et le variomètre, l'indicateur de virage et puis le classique horizon artificiel. Ce qui ne fonctionne pas, c'est les petits boutons ici. On a un petit peu de test. Le bloc de commande moteur. Alors, la petite particularité de celui-là, c'est qu'il faut faire attention parce que ici sont en rouge ce qui en fait sont les manettes des gaz. Alors que d'habitude, c'est plutôt la richesse. La richesse, vous voyez, elle est là-bas. Je vais remettre tout bien mes manettes en bas. Donc, la richesse ici, donc on va la mettre à fond ici avec différents crans de richesse. Vous voyez, petits carrés blancs qui sont dessous qui vous permettent un peu d'avoir certains niveaux de richesse, mais au départ on va la mettre à fond. Le pas d'hélice, même chose de l'autre côté ici, et un petit peu de gaz. Donc voilà, les gaz c'est ici, c'est en rouge.
ne pas confondre avec la richesse. Et donc, lorsque vous voulez réduire les gaz, allez pas chercher les manettes là-haut, parce que là, vous allez éteindre vos moteurs. Voilà, ça c'est un petit bouton rouge inactif. Dans les choses particulières et rigolotes, l'alimentation d'oxygène. Je vous dis, c'est un moteur très puissant. L'avion était plus efficace à haute altitude. Et donc, si vous ouvrez la vanne d'oxygène ici, vous avez la petite respiration là, qui est en fait la détente d'oxygène qui vous alimentez le pilote en altitude. Voilà. Hop, on va la fermer. Le côté gestion d'essence, c'est ici les réservoirs. Donc les réservoirs ici sont sur la réserve, on les met sur réserve au démarrage, et vous avez ici les différents systèmes de pompe. On a la pompe de carburant qu'il faut toujours laisser alimenter, et les pompes emergency. Alors emergency, évidemment si on a un problème de pompe vous pouvez alimenter celle-là, mais emergency elle servait aussi lorsque vous étiez au-dessus de 10 000 pieds, on enclenchait les emergency qui donnaient un peu plus de boost. Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Tout ce qui va être fusible mais qui n'est pas actif. Si on vient de l'autre côté, on va avoir le transpondeur et tout ce qui va être radio. Voilà, ici sur... hop là. Non, je vais mettre, c'est celui-là que je voulais voir. Voilà, donc là un peu plus précisément l'appareillage de contrôle, et tout ce qui va être le démarrage, ça va être ici sous système de démarrage. Vos générateurs, ça va être là, et ici tout ce qui va être magnéto, c'est là. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indication? Écoutez, pas grand chose. Allez, on va le mettre en route. Je vais revenir là. Non, je vais d'abord mettre la batterie. On fait toujours ça. On met la batterie. Hop, ici. Et donc du coup, vous voyez, on a eu les indications qui sont mises en route. Regardez, je vais vous la renlever. Donc là, ça c'est l'indication de charge. Et là-bas, on a ici tout de suite les pressions d'essence de carburant dans les réservoirs. Du coup, on va pouvoir aller mettre les switches ici sur on, et on va retourner sur nos démarrages moteurs. C'est ce qui va nous intéresser. Hop, on va les mettre sur les Boss, tous les deux sur Boss. Ne pas oublier, hop, ça, petit interrupteur là qui enclenche en fait vos magnétos, hein. Ça sert lorsque vous avez une panne ou un problème, pouf, vous pouvez le déclencher rien qu'en appuyant ici, mais faut pas oublier de le mettre au démarrage. Le système de démarrage de moteur est un peu particulier, c'est-à-dire que il y a du primaire et il y a un energizer, enfin c'est une espèce de disque de démarrage électrique, et puis le démarreur par lui-même. Comme c'est marqué, mais ça n'a pas l'air évident, mais on démarre par le droit ici, d'accord? Donc de ce côté-là, on va mettre le démarreur en mouvement, et là on va l'enclencher sur ce côté ici. Donc à droite en bas, à gauche en faisant la manœuvre en haut. Et ici, chaque fois, primaire droite, primaire gauche. Donc je veux dire qu'on vient de faire le droit. Alors le droit, on a mis tout ce qui va être sens. On va enclencher tout de suite le générateur. Voilà, et on va mettre un peu de primeur qu'on va maintenir pendant 2-3 secondes. 2, 3, voilà. On va lancer le démarreur qu'on va tenir aussi pendant 4-5 secondes. Vous voyez, le son il va changer. Alors, vous allez le sentir quand il est bien lancé. Voilà, et du coup, on enclenche ici. On maintient appuyé. Voilà, et c'est lancé. Entendez le bruit, hein, c'est quand même vraiment sympa. On va baisser un peu. Ça sert à rien de le faire tourner comme un petit fou. On va laisser le pas d'hélice à 1400, 1500 tours minute. Ça c'est très bien. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on va faire la même chose sur le démarreur gauche. Donc on va lancer un petit peu de primaire. Alors, du coup, de l'autre côté, alors on l'entend moins bien que pour le premier, hein. Il est vraiment dans le fond, hein. Mais pareil, on maintient 3, 4, 5 secondes, on maintient le démarreur. Voilà, sacré bruit, hein, au démarrage, hein. Voilà, et là il vient de se mettre en route. Là du coup, on va faire chauffer tout ça gentiment à 1400 tours minute. On regarde que les températures soient bien montées, la pression d'essence est bonne, la température d'huile, la pression d'huile, pardon, tout ça, ça va. Voilà, vous voyez qu'il va chauffer assez vite. Voilà, l'ampérage est bon.
Alors, ce qu'on n'a pas fait, c'est que on n'a pas mis les feux de navigation. Donc, au départ, on les met sur dim, c'est une version légèrement brillante, et après, on pourra la placer sur bien brillante. Alors, voilà. Donc là, on vient de démarrer les moteurs ici. On va pouvoir remonter le petit côté là, le petit côté de la canopie. En principe, on démarre la verrière fermée. Mais voilà, comme ça vous montre la différence de bruit. Et on la verrouille à côté et de l'autre. Et voilà, là on est prêt. Alors pendant que les moteurs finissent de chauffer, vous voyez si les températures cylindres sont revenues à peu près à égalité, je vais vous montrer une petite chose sympa qui est dans cet avion, c'est la tablette. On clique sur un morceau de banquette ici et la tablette elle apparaît. Donc vous avez des checklists ici, un petit peu pour tout, complète, rapide, simple, efficace. Moi j'aime beaucoup. Si vous oubliez un truc, ben voilà, vous avez qu'à vous référencer ici. Les vitesses, différentes vitesses de décollage, d'atterrissage, de croisière, tout ce que vous voulez, tout est référencé ici en E. Le live data, donc ça c'est les indications en temps réel de votre avion. Vous avez la même chose en stats avec des petits graphiques. Bon, c'est du utilisé moyenne, hein. On n'est pas dans un stand de Formule 1, on va pas gérer les moteurs comme ça. Voilà, le loadout, moi tout ce qui va être chargement, donc voilà, chargez vos réservoirs sur lesquels vous avez des pré-réglages ici. L'autopilote, c'est un petit autopilote, c'est presque un petit directeur de vol, ça va vous permettre quand même de maintenir un cap, une altitude, ça peut être sympa. Le workshop, c'est ici tout ce qui va être entretien, donc l'avion est neuf, hein, moi je n'ai pas utilisé beaucoup, donc il n'y a pas encore eu d'usure de quoi que ce soit. Et les settings ici, ça vous permet, alors ça il est sympa, c'est le GPS, vous voyez, il est relativement discret et puis il va bien vous rendre service. Voilà, il dénature pas l'avion je trouve, et donc c'est cool, on peut le laisser. Je sais pas ce qu'on peut appuyer sur Enter ici, voilà il va charger. Hop, allez, il va trouver ses satellites. Donc le gun sight ici, c'est ce qui va être effectivement le collimateur, mais bon, ça c'est chacun fait comme il a envie. Le système de moteur en fonctionnement réel, puis un peu d'éclairage ici, et quand on n'a plus besoin, hop, vous appuyez sur le petit bouton là, et ça s'en va. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas montré, c'était le frein de parc. Alors voilà, tout ce qui est radio aussi, ça s'est mis en place, et puis le transpondeur aussi. Alors, le frein de parc, on va l'enlever ici, tac, on va mettre les pieds dessus. Alors, ce que je vous ai peut-être pas montré sur la plaquette, revient plaquette, c'est le pushback en fait. Alors ça vous fait pas apparaître un système de pushback, ça vous met en activité le pushback. C'est-à-dire que si on appuie dessus ici, l'avion il va reculer. Je sais pas si on peut le faire maintenant que j'ai mis les moteurs en route. Je vais bien les réduire. Oui voilà, du coup le pushback, vous voyez, l'avion recule. Hop. Donc on va l'enlever, on n'a pas besoin de oh là, on n'a pas besoin de pushback. Voilà, donc il existe et il est là. Allez, nous on va avancer et on va aller chercher la piste. Alors au roulage, hein, il est très tranquille, hein, vous voyez, il suffit d'accélérer juste un petit peu, hein. C'est un avion très puissant, hein, le P-38. Vous voyez, donc la roulette de queue, enfin de nez, vous voyez, elle s'oriente. Hein. Ouais, si je freine, vous voyez, hop, elle tourne tout de suite. Hein. Allez, on va revenir à l'intérieur. Oui, j'ai mis très peu de gaz et là il prend de la vitesse de dingue. Hein. C'est un très bel avion pour ça. Allez, on va aller chercher la piste ici, on va se mettre en seuil de piste. Donc qu'est-ce qu'on a à en faire en vérification? Alors plusieurs choses. Bon, comme d'habitude, le fameux test des magnétos. Hein, donc on réenclenche le frein de parc, on fait remonter, enfin pour les deux à 2000 tours minute. Voilà, et puis on va baisser. Voilà, je vais baisser le magnéto, on voit une petite différence. Ouais, une petite perte, ouais, vraiment pas grand chose, faut avoir le nez dessus. On va peut-être le refaire si je me mets ici pour que vous puissiez bien le voir, mais c'est pas fou. Voilà, allez le droit, ici on le fait baisser. Ouais, on perd un petit peu, c'est pas top. Voilà, on va le remettre, on va faire le gauche. Ouais, hop, on le remet.
Voilà, contrôle des magnétos, donc droite, gauche. Ce qu'on va regarder, c'est peut-être la charge batterie. Si je coupe ici, ça s'en va, donc ça marche bien. Pas de problème. Ce qu'on va regarder, c'est la réduction du pas d'hélice. Voilà, donc je baisse le pas d'hélice, ça marche. On va le remonter. Ce qu'on peut regarder, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est peut-être la mise en drapeau. On va la faire fonctionner. Donc, on ouvre le petit capot ici. On met le moteur droit en drapeau. Il faudrait que j'appuie. Attendez, ça va pas. Hop. On va se remettre sur une position classique. Voilà, on va le faire là. Voilà, vous voyez, c'est tombé. Du coup, je réduis le pas d'hélice complètement. Après l'avoir mis en drapeau, je vais refermer le capot et je vais réenclencher le pas d'hélice. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre en drapeau. Ouais, l'hélice s'est mis en drapeau. Donc j'ai bien réduit ici. Je referme et je remets du pas d'hélice. Voilà, on va revenir bien à fond. On va réduire ici les gaz. Et on a fait les tests avant décollage. Alors, pour pas oublier le décollage, c'est qu'on va mettre un petit peu de volet. Donc ça, c'est le cran de volet ici. Et là-bas, vous avez le train d'atterrissage. Et puis, on va aller s'aligner. On va enlever. Voilà. On a enlevé le frein de parc. J'ai du vent quelque part. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher par là. Ouais, non, je suis assez neutre en vent. Voilà, il se conduit bien au pied avec un petit coup de frein par-ci par-là. Voilà, vous le dirigez impeccable. Alors, surtout qu'on a deux moteurs là, deux super moteurs, donc l'avion va vraiment très vite. Et donc au roulage, faites attention à pas excéder. Ouais, le vent est complètement nul. Hein. Bon, ça va être plus pratique de décoller dans l'autre sens que de ce côté-là, parce que sinon on aurait le soleil en plein dans le pif. C'est pas toujours génial. Voilà, on appuie doucement sur les freins. Puis vous allez là, il va tourner, mais vraiment pratiquement sur lui-même. On l'aide un peu. Voilà, pas trop. On va aller chercher l'alignement de la piste. On est un petit peu sur le côté, c'est pas très grave. Donc même chose, on va se tenir sur les pieds sur les freins. Allez, on va monter jusqu'au 30. On n'a pas besoin d'énormément de puissance, on va lâcher. On va récupérer l'axe de piste. Vous voyez, on est déjà à 100 nœuds. On va tirer sur le manche et il va monter tout seul. Il est très stable. Ouais, on va rentrer le train d'atterrissage. Voilà, ça vient se mettre dans les logements. Train d'atterrissage rentré. On va rentrer les volets. Et on va réduire. On va faire une mission à 30. Et ici à 25 sur le pas d'hélice. Et voilà, donc dans les détails, vous voyez ici les réflexions sur le pare-brise. Une visibilité relativement moyenne, hein, du fait de la configuration de l'avion avec des bimoteurs. C'est jamais super excellent comme configuration, les bimoteurs pour voir dehors. Mais bon. Lorsqu'on s'éloigne un peu, vous voyez. Un bel avion. Hein. Allez, on va faire un petit virage à droite. Vous voyez ici. Hein.
Voilà, donc un son très doux, très facile à piloter, très stable. Ouais, je joue à peine avec tout ce qui va être système ici, les commandes. Mais bon, c'est pas la meilleure vue qu'on ait d'extérieur. Mais bon, c'est quand même acceptable. Alors, on va se remettre bien en position pilote. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir accélérer un petit peu. Alors, attention à pas accéder ici trop longtemps. 50, on va remettre de la puissance sur les moteurs. Et on va le faire accélérer, vous voyez, 250. Il y a des chevaux sous le capot. Donc si on tire un peu dessus. Voilà, vous entendez la respiration du pilote parce que je suis bien effort, vous avez vu? J'ai tiré un peu fort, regardez, je vais approcher du voile. On va le faire revenir. Alors, on l'a peut-être pas très bien entendu le souffle du pilote qui respire parce que bah il est soumis à des contraintes. Mais c'est quand même assez sympa, je trouve, d'avoir modélisé ça. On va essayer de se mettre sur un voile. Vous entendez, je respire fort là. Hop là. J'ai poussé un peu trop loin. Alors j'espère que je vais revenir assez vite. Oh là là. Vous voyez, je reste sur un voile gris. Ouais, je suis pas revenu quand même en super position. Donc attention dans vos manœuvres parce que vous voyez, on peut vite partir d'un côté ou de l'autre. Donc tout ça c'est simulé, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a un peu sur notre avant ici? Est-ce qu'on peut voir des choses sur notre GPS? Bon bah oui, ça tranquillement, hein, les choses classiques du GPS. On a quand même aussi ici notre radio de ce côté-là. Voilà. Alors on va le réduire un petit peu. Et on va se mettre en descente tout doucettement. On entend bien les changements de régime moteur, ça c'est agréable, de même le pas de l'hélice, lorsque je descends les pas d'hélice, ouais, je vais remettre ici à 2000. Ah. Un avion qui vire, sympa. Alors on a quand même une bonne visibilité sur l'avant. Hein. Après sur les côtés c'est sûr que c'est pas ça. Allez, on va le faire ralentir un petit peu pour voir jusqu'où on peut aller. Donc j'ai pas l'air mais je vole encore très vite. Hein. Vous voyez ici ma vitesse elle est à 150. Et on casse vraiment la vitesse très très bien avec cet avion. On va aller chercher un peu le décrochage. Est-ce que j'ai une alarme? Ça je sais pas, j'ai pas testé. On tire sur le nez. La vitesse va chuter. Non, j'ai pas vraiment d'alarme, non. Je l'ai senti un peu partir, du coup je vais pas le pousser plus loin que ça. Allez, on a la piste là-bas. On a sorti le train d'atterrissage.
On va mettre un petit cran de volet. On est remis plein petit pas, plein riche. Et on va aller chercher la piste. Oh, franchement, très confortable. Pour ça, si vous voulez faire un peu de navigation avec, c'est vraiment un très bon avion. Après, vous avez un petit aide, un petit pilote automatique là qui est sympa à naviguer. Alors, comment ça va se poser cette histoire? Très bien. Ouais, en plus il freine même très bien, on est même assez court. Ouais, j'ai pas eu besoin de beaucoup de pistes pour le poser. On va rentrer les volets. Bon, bah écoutez, en conclusion, un bon petit appareil, c'est le plaisir de piloter un P-38, c'est un avion qui est très réactif. Qui va vous permettre de faire des petites missions. Vous voyez, ça permet de se poser assez court. On a dégagé quand même le seuil de piste. Voilà, avec un bruit chouette. Enfin, c'est un avion historique. Moi, j'aime beaucoup ce type d'appareil. Et je regrette de ne pas l'avoir piloté depuis plus tôt. Parce que c'est vraiment agréable. Voilà, alors la coupure moteur, hein, c'est complètement identique à ce qu'on fait d'habitude, donc on n'a pas de difficulté particulière là-dessus, si ce n'est pas oublier de fermer les réservoirs et tout ça. Donc une belle réalisation. Voilà, allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À une prochaine vidéo.